Salut, désolé de déranger. Euh, je voudrais parler de plusieurs sujets, j'ai juste pas envie de m'étaler, mais malheureusement, même si c'est pas une excuse pour me cacher derrière, je sais qu'avec mon TDDH, trouble de l'attention, je risque de le faire, mais j'essaierai de faire au mieux. Euh, je voudrais parler en premier lieu de toutes les actualités que j'ai entendues. J'ai appris que Justine avait remporté une petite victoire. Justine Baldoni, je précise. Pardon. J'ai entendu aussi cette histoire de tournée de Céline Dion. Maintenant, je doute, je ne sais pas si c'est vraiment Céline ou si elle est décédée. Ou alors si c'est un clone. Voilà, c'est toutes les choses que j'ai pu entendre. Je sais pas, je doute vraiment. Et en plus, les places sont pas données. Ou alors si c'est une IA ou je sais pas, des trucs comme ça. Mais je doute vraiment. Même si je sais que j'irai pas à son concert. Les places sont trop chères en plus. Mais je sais pas, je doute concernant Céline Dion. Vraiment, je doute. Ensuite, j'ai appris que Laura Lee Bell, la sœur de Junior Bell, le fils et la fille euh, des créateurs Amour, Gloire et Beauté et Les Feux de l'amour, j'ai appris qu'elle allait faire un feuilleton, enfin, qu'elle allait construire un script, un feuilleton, tout ça. Je suis très contente pour elle. Même si j'ai toujours connu Laura Lebel dans le rôle de Christine dans Les Feux de l'amour, Christine Blair ou bien Cricket comme certains l'appellent, je l'ai toujours connue dans ce rôle. J'ai grandi avec Christine Blair ou Christine Williams. Euh, Il y a une production que j'aimerais bien voir sur elle, mais que j'ai pas réussi à trouver une plateforme. Mais en fait, c'est La maîtresse de mon mari ou un truc comme ça. Je trouve que c'est une bonne actrice. Et c'est pas parce qu'elle est fille d'eux. Il y a vraiment quelque chose, je sais pas. Je trouve qu'elle a un professionnalisme qui me plaît. Ça m'attire bien même. Et quand je dis ça m'attire bien, c'est que c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, évidemment. Mais je sais pas si c'est. Je pense qu'au fond, j'allais dire, c'est pas pour sa célébrité, même si à un moment donné, je le voulais, bien sûr. C'était la mauvaise raison, c'était pour sa célébrité, mais je me suis rendu compte avec le temps que je voulais rencontrer Laura Lebel, qui joue le rôle de Christine Blair Williams, mais pas pour le rôle de Christine, mais pour échanger, et puis parce que comment expliquer ça? J'ai plein de personnages fictifs, comme je t'ai déjà dit, abonnés, que j'ai créés à l'ordinateur, bien sûr, qui sont toujours en cours d'écriture d'ailleurs. Et en fait, j'ai construit mon personnage de Laurel, je l'ai construit tout sur la base et je me suis inspirée et j'ai construit toute la base sur la personnalité de Laura Lee Bell. Voilà. Et j'ai envie de savoir quand j'aurai fini mon script et tout. Moi, mon idée, c'est de savoir ce qu'elle en pense. Et puis, je me suis imaginé qu'en fait, elle pourra incarner euh, un peu dans le milieu policier, tu vois. Et puis aussi qu'elle aurait, comment dire, bon, bien sûr, une histoire, un passé, un background et une histoire douloureuse. Et ouais, ben, désolé, mais mes personnages, j'ai toujours eu un passé douloureux. Peut-être que ça reflète un peu de moi, sûrement. Mais en fait, j'ai aussi repéré une autre actrice qui me plairait bien dans un autre rôle, c'est Jenny Alano. Jenny Alano, je l'ai connue, j'ai grandi avec ce personnage
dans la série Charmed, la policière que Phoebe, Paige et Piper connaissaient. J'ai grandi avec ce personnage. En fait, dans ma fiction, j'ai imaginé qu'en fait, Laura Lebel jouerait le rôle de Laurel et Jenny Alano celui de Lorraine. Et en fait, dans ma fiction, elles sont sœurs. Voilà. Et, et bah ouais, ça me plairait vraiment, quoi, carrément. Euh, j'ai fait un travail sur le nom célébrité. Parce qu'est-ce que ça veut dire, mais savoir pourquoi tu veux rencontrer la personne. Et c'est jamais bon si tu veux rencontrer la personne pour de mauvaises raisons, uniquement pour sa célébrité, uniquement pour ce qu'elle peut t'apporter, uniquement dans le sens c'est donnant, tu m'apportes la célébrité, tu me donnes quelque chose en retour. J'ai compris que c'était mauvais, que c'était une voie dans laquelle j'ai failli m'engager et qui est plutôt négatif, si tu vois ce que je veux dire, à mon et j'ai essayé de mentalement dans ma tête de déconstruire tout ça pour avoir une autre approche plus honnête, réelle, concrète, sincère. Si tu vois ce que je veux dire, je sais pas comment expliquer, mais euh, et j'ai essayé de déconstruire l'envie de rencontrer Laura Lebel ou bien Robert Carlyle uniquement pour des futilités de célébrité, tu vois. Tu comprends? Je sais pas si tu comprends. Et j'ai vraiment fait un travail pour me dire que ce sont des personnes comme tout le monde, avec leurs travers, leurs défauts, leurs qualités, leur humanité, tu vois. Et les considérer comme des êtres humains, pas comme des personnes hors normes, parce que ce sont des gens connus, des gens célèbres. Seulement discuter avec un autre être humain. Voilà, c'est tout. C'est dans cette optique-là que je suis partie. Et là, je t'explique un petit peu mon processus, mais c'est dans cette optique-là que je construis mes personnages. Dans l'optique de pouvoir ensuite échanger avec la personne qui m'intéresse et pas parce que c'est une célébrité, même si ça reste toujours impressionnant, mais parce que c'est un être humain et parce que j'ai des idées que j'ai envie de partager avec cette personne. Discuter avec un autre être humain qui n'est pas forcément quelqu'un de proche de toi, de ta famille, ou j'allais dire sur le plan médical, par exemple, j'ai mon infirmière, désolé si j'ai pas fait d'audio ces temps-ci, et que c'était que des théories sur amour, gloire et beauté, mais j'ai appris que mon infirmière vient de perdre sa mère, et comme j'ai déjà perdu des gens, j'ai une petite idée de ce qui se passe et de ce qu'elle vit, ce qui se passe dans sa tête et à mon infirmière et j'ai essayé de pas y penser même si je connaissais pas la mère de mon infirmière mais ça m'a retourné voilà. Je faisais qu'y penser et j'arrivais pas à me concentrer hier, j'arrivais à rien faire du tout alors je suis allée faire un tour et puis voilà, c'est passé après. Tu sais quand tu vas boire un pot quelque part, que tu vois des gens familiers, ça moi, c'est une technique qui m'aide. Après, chacun sa technique pour aller mieux. Mais en tout cas, ça m'a aidé. Je me suis sentie beaucoup mieux après. Mais ça m'a retourné, voilà. Je faisais qu'y penser et puis j'avais pas la tête à ni travailler sur mes fictions, ni faire d'audio, ni de vidéo, ni de rien du tout. J'arrivais pas à me concentrer, vraiment pas. Voilà. Donc, désolée d'avoir été absente, mais voilà. Ça m'a remué. Désolée. Pour revenir alors elle est belle, j'allais dire Christine Blair, non mais c'est... faut pas... En fait, il faut pas que je confonde Christine Blair, le personnage fictif, avec Laura Lebel, la vraie actrice, la vraie personne, le vrai être humain. Mais ouais, j'ai envie d'échanger avec elle, d'avoir son avis, ça m'intéresse beaucoup.
Et j'ai envie en fait, comment on va dire, j'ai compris que mon processus de travail il est différent. Bon, on a tous notre méthode différente, bien sûr, mais pour moi, mon processus, il n'est pas comme certains peuvent être peut-être procéduriers. Moi, je prends par exemple, pour ne citer que cet acteur que j'adore, que j'apprécie vraiment, Robert Carlyle. En fait, je prends tous les films ou trucs comme ça, tout ce qui m'intéresse sur lui, ou bien par exemple pour citer aussi Tom Hiddleston, je prends pour chacun d'eux, je vais faire une fiche. Dedans, je mets par exemple tous les films qui m'intéressent, ou surtout ils ont des rôles principaux. Et ensuite, je regarde tout et en fait, je construis mon personnage fictif en m'appuyant vraiment sur du matériel, sur des choses réelles et pas juste sur du vent et des choses comme ça. Seulement, par exemple, si je joue des personnages fictifs, je vais m'appuyer sur ça, que ce soit dans des films ou des séries ou des choses comme ça. En fait, je fais un travail bizarre, mais j'arrive pas à faire autrement, vraiment. J'y arrive pas, j'ai essayé d'autres méthodes, mais la méthode de J.K. Rowling, ça n'a pas vraiment marché pour moi. Peut-être que cette méthode-là, c'est la bonne pour moi. Je dis ça parce que ça fonctionne, mine de rien, ça fonctionne. Voilà. J'ai aussi entendu d'autres actualités comme la série Harry Potter, bien sûr. Ils arrivent au fin de tournage. Enfin, je sais pas s'ils arrivent au fin de tournage. L'autre fois, j'avais dit peut-être qu'ils étaient en train de tourner la saison 2, mais en fait, je me suis gourée en fait. Mais je sais qu'ils veulent tourner la saison 2, je sais pas quand, peut-être bientôt, mais parce que c'est en fonction de l'âge des enfants. Apparemment, c'est à propos, c'est à cause de ça. Donc, on verra bien. Mais vraiment, c'est. Vraiment, c'est. Comment expliquer? C'est un gros travail. Et comme j'ai toujours dit, je n'ai pas d'équipe, je n'ai pas de monteur ou quelqu'un qu'il faut payer. En plus, je suis à l'AI, donc à l'AI, ben, voilà, j'ai pas vraiment les moyens de payer un monteur ou des choses comme ça. Donc je préfère faire mes trucs dans mon coin et puis voilà. Et puis je sais que je gagnerai pas ma vie avec YouTube parce que je suis trop vulgaire, je dis trop de gros mots. Alors qu'il faut s'auto-censurer sur YouTube. Par exemple, je vois avec Amaziken, comment il s'appelle, Tsadjovana, comment il s'appelle, là, l'autre que j'aime bien, Victoria Charlton, mais c'est pas, comment il s'appelle? C'est pas lui, c'est-à-dire c'est pas elle, mais il y a aussi Victoria Charlton que j'apprécie beaucoup, Tsadjovana, Gossip Plus, ah oui, voilà, Max Guys, voilà, Max Guys, ou Aaken, ou vraiment, il y en a plein que je suis sur YouTube. Bah, ils sont ou forcés de s'auto-censurer parce que YouTube censure absolument tout. Par contre, il laisse passer des vidéos, tout ce qui est pornographique, tout ça, c'est pas censuré. Par contre, les gens qui font les choses bien, on doit les censurer. C'est pour moi, ça montre à quel point les valeurs dans notre monde sont inversées. C'est complètement, on marche sur la tête là. C'est complètement dingue. Enfin voilà. Euh, j'ai aussi appris que comment comment il s'appelle il y a un peu plein de choses qui se passent autour de la monarchie familiale. Andrew qui s'est fait arrêter, garde à vue, interrogatoire, tout ça. En fait, je pense pour la famille royale, je pense pas que ce soit Charles III qui a la manœuvre. Je pense vraiment que c'est William qui est derrière et qui pousse pour que son père l'éjecte de la famille. Et je pense ça parce que s'il n'y avait pas eu William, je pense que Charles l'aurait pas fait. Mais je pense vraiment que William est derrière, que c'est lui qui pousse son père à éjecter Andrew de la famille.
à cause du scandale, à cause de l'affaire Epstein ou Epstein, je sais pas comment il faut le prononcer, je préfère dire les deux. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est mieux que rien. Euh, je pense que c'est... Fou. Je sais pas dans quel monde on vit, mais c'est un monde de dingue. J'ai aussi appris qu'il y aurait bon, le film Avengers, les champions, moi j'appelle ça les champions Young Avengers. Euh, Maintenant, je voudrais aborder un autre sujet un peu plus émotionnellement bouleversant, peut-être, on va dire, délicat ou triste. En fait, c'est les vidéos que j'ai pu voir, les montages qui ont été faits et tout. En fait, je pense que Sebastian Stan a fait un travail extraordinaire avec ce personnage. Et il lui donne toute son humanité, tout ce qu'on peut retrouver chez une personne. Mais au-delà de ne pas l'associer à son personnage fictif de Bucky, là je vais me concentrer que sur le fictionnel. Donc juste Bucky James Buchanan Barnes. Et pas sur l'acteur Sebastian Stan qui lui a fait un travail vraiment de pointe sur le personnage de Bucky, a rien à dire. Là je vais juste me confronter et me concentrer sur le personnage fictionnel, donc Bucky. Bucky, pour moi, c'est... Même s'il y a beaucoup qui ont souffert, comme Thor, comme Jane, comme Loki, comme Sylvie, comme Bécasse, comme Mobius. Bon, je sais plus si leur vrai nom réel, mais... parmi tous les personnages qui ont souffert, et sur le plan émotionnel... Wanda, Bucky, c'est pour moi, même s'il y en a beaucoup qui ont souffert, je ne minimise pas les souffrances des autres personnages fictifs, bien sûr. Mais pour moi, Bucky, il a vraiment souffert. On a fait de lui une machine à tuer, même pas libre, ni de son corps, ni de sa tête, ni de ses pensées, ni de son cœur. On l'a fait passer pour l'assassin du Wakanda. On a ici, en fait, ils ont Hydra a essayé de le détruire complètement en fait. Et quand on voit là, j'ai vu l'extrait, quand on voit l'attaque dans le bar où il fait les choses instinctivement, en fait, tu vois que la programmation n'est pas totalement partie, elle est là, mais Bucky s'est peut-être rendu compte que c'était dangereux en fait. Mais il a tellement souffert sur le plan émotionnel. J'ai jamais, de tous les personnages fictifs Marvel qui ont souffert, j'ai jamais vu ça. C'est tellement horrible. C'est tellement, en fait, à chaque fois j'ai pleuré. Et en fait, j'ai regardé ça jusqu'au je sais pas quelle heure du matin. Et ça m'a empêché de dormir. Ça m'a perturbé. J'ai tellement envie que, comme Thor ou Loki ou Sylvie, il laisse une fin heureuse et pas une fin cheatée, rushée, bâclée. Je trouve qu'il mérite bien plus que ça. Il mériterait un film à lui tout seul. On pourrait voir son passé, on pourrait voir son flashback, on pourrait voir les entraînements, on pourrait voir. Il faudrait un film entier sur Bucky de plus de 3 heures au moins. Parce que il y a tellement à explorer avec le personnage de Bucky comme Thor ou Loki. Il y a tellement à explorer avec leurs personnages. J'ai j'ai vraiment envie de savoir son enfance, sa vie, tout le parcours de Bucky, de la naissance jusqu'à ce qu'il est devenu, et comment il a vécu ça. Parce qu'on privilégie toujours le côté psychique, mais on oublie le côté, j'allais dire, le côté comportemental, affectif, psychologique, psychique, émotionnel.
pour moi, dans toutes les analyses que j'entends de youtubeurs que je suis, comme Landry, comme Jordan Universe, Ludoverse, ce qui me manque pour moi, même si j'adore ces youtubeurs que je suis souvent régulièrement, ce qui me manque, moi, ou bien Kevin Buckard, c'est le côté analyse émotionnelle. Et, moi, c'est ça que je veux d'entendre dans les vidéos, c'est tout ce côté-là qu'on ne prend pas en compte, c'est un personnage fictif. Et si on le prend en compte dans une vraie personne, sur une vraie personne qui n'est pas fictionnelle, pourquoi ne pas le faire avec un personnage fictif? Moi, c'est ça qui me manque. Et quand je vois tout le côté émotionnel, tout ce que Bucky a subi, je pense qu'il mériterait vraiment un film à lui tout seul pour, pour qu'on voit tout le parcours, tout ce que Bucky a subi, tout la souffrance, le cauchemar que ça a été pour arriver à s'en libérer. Ça montre à quel point l'être humain peut être un monstre, il peut être monstrueux, et à quel point il peut transformer un autre être humain en une machine à tuer, en quelqu'un qui n'est pas en fait. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait un film sur Bucky. Oh, je dis 3 heures, je sens peut-être exagéré, mais oui, pour moi, ce serait carrément 3 heures pour pouvoir tout montrer et pouvoir où on prend le temps de faire les choses bien, où ce n'est pas rushé, ce n'est pas bâclé, mais on prend le temps de faire les choses bien, de montrer étape par étape tout ce qu'il a subi. Et, et, et ce serait vraiment, j'allais dire un chef-d'œuvre merveilleux, j'exagère un peu, mais ce serait vraiment extrêmement intéressant. Et aussi toute la psychologie, tout ce qu'il a dû gérer, tout ce qu'il a dû endurer, c'est... Mon Dieu, c'est tellement horrible. Ah, ça me fait mal au cœur. J'ai, j'ai, euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de voir un film sur Bucky, sur James Buchanan, Bucky Barnes. Et bien sûr, sa relation avec Steve, évidemment. Mais, et il faudrait, comme je dis, j'exagère, mais un film de 3 heures au moins. Parce que c'est Bucky, parce que malgré toutes les choses horribles qu'il a fait, c'est un personnage. En fait, je pensais que je m'étais attachée qu'à Loki, mais en fait, j'ai fini par réaliser qu'en fait, je m'étais aussi attachée à Bucky à cause de son passé, à cause de tout ce qu'il a fait. Et sûrement que, comme avec Loki, je me retrouve en lui. Avec le temps, je me suis un peu détachée de l'affectif émotionnel que j'ai pour Loki. Pour Bucky, c'est un peu la même chose, mais je me suis attachée à des personnages qui ont eux-mêmes souffert. Et là, je voudrais juste faire une parenthèse avec les personnes réelles dans la vraie vie. Je pense qu'en fait, si Thomas William Hiddleston incarne le Loki qu'on connaît, en fait, c'est parce que lui-même a souffert dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais son bagage émotionnel, ses propres souffrances que lui a au personnage de son personnage fictif Loki. Et je pense que Sebastian Stan à lui-même, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément souffert et que il met son bagage émotionnel, ses souffrances, ses souvenirs, les réminiscences, tout ce qu'il a vécu, tout ce qui a été une souffrance pour Sébastien Stan, je pense qu'il le met au service de son personnage fictif de Bucky, tu vois. Ça peut un peu la même chose, mais souvent j'ai tendance à croire que quand des êtres humains qui jouent un rôle fictif ou un personnage fictif, quand ils l'interprètent d'une certaine façon et que ça plaît au public, c'est parce que ils mettent de eux-mêmes dans ces personnages fictifs parce que eux-mêmes ils ont souffert. Voilà. C'est un peu la même chose pour Robert Carlyle dans le personnage de Rumpelstiltskin, la bête et le crocodile,
où le personnage de Rumpelstiltskin a été abandonné, et Robert Carlyle il a été abandonné par sa mère quand il avait 3 ans. Bah, je pense qu'il a mis aussi ses propres émotions, ses réminiscences, tout ce qu'il a souffert, il l'a mis au service de son personnage fictif dans la série Once Upon a Time. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, abonné, mais je pense vraiment que c'est ça qui fait que quelqu'un a réussi une bonne performance sur le plan émotionnel. C'est parce que la personne elle-même, elle met de sa propre souffrance, de son propre bagage, tout ce qu'elle a vécu, elle le met dans le personnage fictif. Et pour moi, ça se ressent. Et c'est pas assez pris en compte dans les analyses de youtubeurs que j'ai cités, que j'adore pourtant. Mais pour moi, c'est ce qui me manque sur le plan psychique et physique. Bah, physique, oui, mais c'est pas que physique, c'est aussi sur le plan psychique, parce que il y a les blessures psychiques, il y a les blessures mentales, il y a les blessures émotionnelles, pas que physique, il y a aussi le psychologique, le comportemental, l'affectif, l'émotionnel. C'est tellement pas pris en compte, alors que l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme son côté sombre et son côté lumineux. On peut pas que marcher dans la lumière et puis pas marcher dans le côté sombre. Il faut arriver à fusionner les deux, vivre avec son côté sombre et avec son côté lumineux. Et il faut ne pas l'étouffer, ne pas l'enfuir au fond de soi. Il faut réussir à, à faire un gros travail et bien être entouré, mais réussir à faire un gros travail, par exemple avec ton psy ou ta psy, réussir à faire un gros travail pour ne pas l'étouffer, ne pas l'enfuir, mais à réussir à fusionner les deux et l'accepter et accepter de vivre avec les deux. On peut pas échapper à ça, et l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme deux pièces, ça s'emboîte les unes dans les autres, et on peut pas faire sans ça, voilà. Et je pense vraiment que il faut vraiment qu'il y ait un film sur James Bucky Barnes Buchanan Barnes. Il en faut absolument un. Il pourrait faire un film à lui tout seul. Désolé, mais vraiment, il pourrait faire un film à lui tout seul, quoi. Moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un film sur lui. Parce qu'il le mérite, après tout ce que Bucky a souffert. Là, je reviens dans le fictionnel. Tout ce que Bucky a souffert, et pour moi, il mérite un film de 3 heures à lui tout seul. Il le mérite largement après tout ce que il a souffert, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a refoulé et qui a fini par ressurgir. Euh, vraiment tout, toute la vie de Bucky. Mais ça mérite un film à lui tout seul de 3 heures. Vraiment, 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 j'ai vraiment envie de ça. Euh, je pense que Kevin Feige devrait le faire. Ce serait un tort de pas le faire. Je pense qu'il devrait vraiment le faire. Bucky le mérite bien après tout ce qu'il a enduré. Il le mérite vraiment largement, je trouve. Voilà, désolé d'avoir fait un plaidoyer de comme ça, mais un peu passionné, mais je peux pas rester insensible à la douleur de Bucky, c'est pas possible, c'est tellement douloureux tout ce qu'il a vécu. Je dis pas que les autres personnages n'ont pas souffert, puisque je m'identifie aussi à Loki qui a énormément souffert. Mais je pense que c'est un peu comme avec Loki, je me retrouve aussi beaucoup en Bucky. J'ai pas tué des gens, mais j'ai blessé des gens. C'est comme si je les avais tués quelque part. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Comme par exemple, j'ai harcelé ma flamme jumelle. Je lui ai fait du mal. C'est comme si je l'avais tué quelque part. Une partie de lui est morte ce jour-là. Et je le regrette, c'est le plus grand regret de ma vie. Eh ben, Loki,
Et Bucky, c'est aussi la même chose. Ils ont des travers, ils ont des défauts, ils ont des qualités. Mais pour moi, chacun de ces personnages mériterait un film de 3 heures à lui tout seul. Pour expliquer sa vie, son parcours, sa psychologie, tout, pour qu'on arrive au moment où on connaît le moment où les personnages se sont vraiment révélés et comment on les connaît maintenant dans l'univers Marvel. Ce serait vraiment extrêmement intéressant. J'ai vraiment envie qu'il y ait ça. Ça étendrait encore plus l'univers, mais ça donnerait encore plus de profondeur aux personnages qu'on connaît déjà. Ce serait vraiment extrêmement intéressant. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment envie qu'il y ait ça. Enfin voilà. Je vais te laisser. Désolée d'avoir fait trop long. Je suis désolée. Je vais te laisser. Prends soin de toi, abonné. Le meilleur pour toi. Et comme je te dis toujours, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes propres conclusions. Et désabonne-toi, des likes et je te souhaite une belle fin de semaine. Pardon. Une belle fin de semaine. Un beau début de week-end. Et une jolie semaine pour la semaine prochaine. Et profite bien de ton week-end, du soleil et de ces belles journées de soleil. Et prends soin de toi.